Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série dédiée au logiciel Capture One. J'espère que vous allez bien malgré les différentes restrictions qui sont en vigueur un peu partout. Je vais essayer de vous apporter un peu de distraction avec le développement de cette photo. Photo qui date d'un petit temps, voire même de très longtemps. Je l'ai prise, si je ne dis pas de bêtises, en 2012. C'est une photo que j'ai prise un matin d'hiver, juste un peu après le lever du soleil, sur un canal qui est pas très loin de chez moi et qui est plutôt cool car l'endroit étant assez marécageux, on a assez souvent du brouillard qui flotte dans l'atmosphère. Pour commencer ce développement, première chose que l'on va faire, c'est qu'on va fixer notre balance de blanc. Alors, on va partir sur un développement qui va être assez tranché avec un fort parti pris sur la couleur orange. Alors j'espère que vous allez aimer l'orange parce que là vous allez en manger. Première chose donc qu'on va faire, c'est aller fixer notre balance de blanc. Je vais cliquer sur balance de blanc, je vais aller chercher ombre qui est la balance de blanc la plus dorée orangée que j'ai dans la liste. Une fois que j'ai fait ça, je vais descendre jusqu'à aller rechercher ma correction du voile. Alors normalement elle est beaucoup plus bas, moi je l'ai remontée parce que j'utilise assez souvent. Donc je clique sur le petit curseur, je retire vers la droite et ça nous rajoute vraiment de la profondeur dans la couleur. Cela dit, maintenant on est beaucoup trop sous-exposé. Donc on va prendre l'exposition et on va la monter quelque chose comme ceci. C'est plutôt pas mal. On va rajouter également un peu de contraste. Quelque chose dans ce goût-là, c'est plutôt cool. Voilà pour la partie de réglage de base. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que on va aller dans l'éditeur de couleurs. Je vais prendre la pipette et je vais sélectionner un orange que j'aime bien. Quelque chose, vous voyez ici, qui est un orange assez pétant. Pas trop foncé, mais assez pétant. Je clique là-dessus et je vais aller dans la partie uniformité, je vais tirer à droite le curseur des teintes, je vais tirer à droite le curseur de la saturation et je vais remonter, changer un peu ici la luminosité pour descendre légèrement le contraste, mais juste au niveau des oranges. Vous voyez, c'est plutôt cool. Si je vous fais un petit avant-après, rien qu'avec ça, vous voyez comme on a un peu uniformisé notre image. Maintenant, si je regarde mon image, je trouve que l'arbre ici est trop bord cadre et qu'il y aurait moyen de recadrer ça en l'excluant, ce qui serait peut-être pas plus mal. Donc je vais dans l'outil recadrage, je vais redescendre mon cadre, je vais me mettre quelque part ici, ce qui me paraît pas mal. Alors c'est évidemment une image qui doit être centrée puisque l'intérêt, c'est justement ce reflet dans l'eau. Donc, il n'y a pas de raison de la monter plus haut ou plus bas. Le reflet au milieu, la berge de terre ici au milieu, c'est très bien. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va nettoyer notre image. Donc, je vais aller chercher notre outil ici de correction. Je vais commencer à nettoyer un peu. Ça, c'est les taches qu'il y avait sur mon capteur, là aussi. Ce petit bout de berge là, il m'ennuie parce qu'il n'y a pas de raison de le laisser. On le clique, vous voyez, le Capture One fait plutôt un bon boulot dans tout ça. Il y a peut-être encore une ou deux petites saletés qui traînaient sur la surface que je peux supprimer. Et dans l'ensemble, je pense qu'on est plutôt pas mal au niveau de la correction. Ce qu'on va faire maintenant, et qui va s'apparenter presque à être la touche finale, c'est que je vais créer un nouveau calque. Je vais l'appeler, je vais cliquer dessus, double-clic, voilà. Je vais le renommer et je vais mettre brouillard. Brouillard. Comme ça, on sait de quoi on parle. Comme je vous l'ai dit, il y avait du brouillard au moment de cette photo. Seulement, avec ce qu'on a fait au niveau du développement, on ne le met pas vraiment en valeur. Or, je sais qu'il y avait du brouillard sur toute la partie ici autour de la berge. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un pinceau. On va regarder à peu près une largeur qui nous convient pour couvrir une bonne partie de notre brouillard. Quelque chose dans ce goût-là, ça me paraît bien. Et je vais aller ici, tracer. Je vais faire
un clic là, j'appuie sur Shift, un clic de l'autre côté. Si je vous montre le masque, vous voyez, j'ai au milieu une belle sélection. Pour l'instant, il n'y a pas encore d'effet dessus. L'idée, c'est de mettre en valeur le brouillard. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remonter les ombres. Et vous voyez, directement, hop, on fait apparaître notre brouillard. On va renforcer un peu cet effet en augmentant un peu la clarté à ce niveau-là. Et un petit peu de structure. Voilà qui me paraît pas trop mal. Maintenant qu'on a fait ça, on peut regarder éventuellement s'il nous resterait quelque chose à faire, par exemple au niveau de la clarté sur l'ensemble de l'image. Alors un tout petit peu de clarté, un tout petit peu de structure, c'est pas mal. Est-ce qu'on peut augmenter les ombres? Pourquoi pas? C'est pas plus mal. Non, on va laisser les ombres comme ça. Par contre, ce qu'on va peut-être faire ici, c'est de descendre, vous voyez, un peu notre curseur de noir pour renforcer encore cet effet au niveau du brouillard. Je pense que là, on est pas mal. Sur les hautes lumières, on va les laisser telles quelles. Sur donc, les blancs et les noirs, je ne vais pas toucher non plus. Ça me paraît déjà plutôt bien comme ça. Et je pense que la dernière petite touche, c'est que je vais, comme d'habitude, rajouter un peu de grain sur mon image. Et nous sommes maintenant arrivés à la fin de notre développement. Il n'y a plus qu'à exporter l'image et la partager sur nos réseaux. J'espère que cette petite vidéo vous aura été utile, que ça vous aura appris quelques petits trucs de développement, que ça vous aura donné des idées. Si ça vous a plu, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, un petit like, ça fait toujours plaisir, ça permet, ça encourage, ça nous donne de la motivation pour créer du nouveau contenu juste pour vous. Je vais vous laisser retourner à vos occupations, je vais retourner aux miennes. On se voit bientôt, prenez soin de vous, ciao!